Les Smart Cities. Pourquoi ce sujet? Les villes grandissent de plus en plus, et cette tendance devrait continuer, puisqu'on estime que 65% de la population mondiale sera urbaine d'ici 2050, alors que ce taux n'est que de 54% aujourd'hui. Cela entraîne déjà un accroissement de problèmes récurrents, tels que la surconsommation d'énergie, la surcharge des transports, etc. Alors comment améliorer la gestion des enjeux urbains face à l'accroissement de la ville et de sa population? La solution, c'est de créer des Smart Cities. Smart Cities, ça veut dire quoi? En clair, c'est une ville connectée et intelligente qui gère avec plus d'efficacité son organisation, ses infrastructures, ses ressources. Et ce pour répondre au mieux aux besoins, services et priorités des entités publiques comme privées. Et le but, c'est d'améliorer et de faciliter la vie de tous au quotidien. Tu peux me donner des exemples concrets? Bien sûr, ce sont des installations qui, dotées de capteurs, collectent des données, lesquelles sont traitées pour optimiser le fonctionnement de la ville. Par exemple, il y a la gestion intelligente du mobilier urbain communicant. Fini l'époque avec les lampadaires et autres éclairages publics allumés toute la nuit. Dans la Smart City, cet éclairage devient intelligent et se déclenche uniquement au passage des piétons grâce à des détecteurs de présence. Mais il y a aussi de nombreuses informations pratiques et variées à portée de main sur les colonnes numériques et panneaux d'affichage. En provenance de Dreux, va entrer en gare, 3 buts. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Les citadins sont renseignés en continu sur les horaires de transport en commun, les dates de manifestations culturelles ou sportives, les disponibilités de flottes de véhicules en libre service, des alertes sur la qualité de l'air. Et quoi d'autre? Alors il y a aussi la gestion intelligente de la sécurité publique, qui à l'aide de caméras détecte plus rapidement les accidents, les délits, les sinistres, incendies, réseaux d'inondation, pour réduire les temps d'intervention des secours. Il y a la gestion intelligente du développement durable, avec la tournée des camions poubelles qui se fait en fonction du remplissage des containers, et ce grâce à des capteurs situés dans les bennes à ordures. Par exemple, à la ville de Grenoble, les résultats montrent que le taux de remplissage moyen lors de la collecte peut passer de 33% à 92%. En fait, les distances parcourues par les camions sont donc très nettement améliorées. Et concernant la gestion des énergies renouvelables, la surveillance en temps réel des réseaux d'eau et d'électricité permet de révéler des fuites ou des causes de surconsommation. Donc, adieu le gaspillage et vive la vie connectée. Ça veut dire que la Smart City, c'est un monde urbain intelligent dans lequel les citoyens sont connectés et qui permet d'obtenir des choses de façon plus aisée et plus rapide. C'est ainsi que Barcelone, considérée comme l'une des plus grandes Smart Cities au monde, a repensé entièrement ses circuits de transport en bus. Et ce, grâce à l'analyse des trajets quotidiens de ses usagers, il est possible aujourd'hui d'effectuer 95% des trajets avec une simple correspondance, voire aucune. Et même en Israël, à Tel Aviv, il y a environ 100 000 habitants dotés d'une carte intelligente et durable, la Digital Card, laquelle permet de nombreux services, paiement en ligne, informations sur des événements culturels, des fermetures de routes ou pour signaler d'éventuels désordres sur la chaussée comme des nids de poules, etc. En conclusion, la Smart City, c'est un environnement technologique au service du meilleur. Et il est prévu que d'ici 2025, 9 000 milliards de dollars soient investis pour les Smart Cities selon le McKinsey Global Institute. Vous avez aimé la vidéo et vous souhaitez vous informer sur d'autres sujets scientifiques? Alors abonnez-vous à notre chaîne YouTube Les Vulgarisateurs pour d'autres prochaines découvertes. Merci, bonne journée.